vlog, moi c'est Julie alias Lolipelote et comme en fin de vlog précédent, je suis à la même place avec la même tenue et on est le même jour, à savoir le jeudi 30 mars. On verra. En tous les cas, on va parler d'objectifs, de tricot, de filage et peut-être de crochet. J'ai une envie de crochet en ce moment, j'ai envie de crocheter. Il y a le lapin gratuit de Lala Land, je crois que c'est Lala Land qu'elle s'appelle, qui est sur Instagram et elle a donné, alors c'est sur son site aussi, je vous mets le lien en barre d'infos, pour faire un petit lapin d'une mignonnerie, mon Dieu. Voilà, par exemple, mais pas que, j'ai envie de crocheter en ce moment des amigurumi, des petites décos, des feuilles, des fleurs, voilà, je suis en pourparlers avec moi-même sur le qu'est-ce que je vais faire. Du crochet, oui, ça c'est sûr, j'ai très envie. Peut-être pas cette semaine, hein, mais on verra. J'ai envie de monter un nouveau puzzle également. Mais ça je verrai aussi dans le week-end, on en parle peut-être. Et j'avais envie aussi de monter un Lego, mais bon, ça me prend de la place à chaque fois, que ce soit puzzle ou Lego, ça me prend un peu de place et j'ai pas non plus 3000 tonnes de place chez moi. Donc ça veut dire que quand je prends cette place, je ne peux pas mettre autre chose dessus. Ma table, en l'occurrence. Mais bon. Voilà mes petites envies autres. J'ai des envies aussi de teinture. Oui, ça me reprend. Pourquoi pas? À voir. J'ai acheté 2-3 teintures végétales. Pas végétales. Colorant alimentaire. Parce que je sais que certains le font avec du colorant alimentaire. Et je voulais m'amuser, voir ce que ça pouvait donner. Mais j'ai pas le matériel après à côté. Donc on va encore attendre. Mais ça vient, ça vient. Ça vient. Bon. Vous êtes sur ma chaîne. Donc, vous aimez le tricot. Ou pas, mais vous aimez peut-être pas m'entendre parler. Je peux être soporifique. Ou je peux vous faire rire aussi beaucoup. Voilà. Bon. On va arrêter de s'éparpiller. Tout à fait, Julie. Et surtout, oui, je me parle à moi-même aussi. Oui, ça c'est 42 ans, c'est foutu. Ouais. Je me parle à moi-même. On va parler filage. Donc, j'ai pas avancé par rapport à ce que je vous ai montré la semaine dernière. Mais c'est trop beau! C'est trop beau! Regardez-moi cette tresse qui est magnifique. C'est du chameau soie. De la beauté à l'état pur. Ça, c'est trop beau. Donc, je suis là dans la partie verte parce que je dois filer cette partie-là. Voilà. Mais des fois, je suis dans la partie orange. Des fois, je suis dans la partie jaune. Voilà, c'est vraiment, ça dépendra. J'ai vraiment hâte de faire le rotor. Donc, le rotor, c'est ce qui fait qu'en fait, on prend ce brin-là et celui qui est à l'intérieur. Parce que ça, c'est un fuseau turc. Et les fuseaux turcs, en fait, c'est l'avantage, c'est qu'en fait, ils se déboîtent complètement. C'est-à-dire qu'on enlève ça, comme ça, on enlève la tortue, schlac. Et après, on enlève les deux bras, ici, là et là. Et on se retrouve avec une énorme tortue de fil qui est filée. Et ici, là, vous avez le fil, le premier fil en fait que vous utilisez pour commencer à filer en fait. Et donc ce fil, vous le tirez, vous prenez ce fil-là. Et ensuite, vous allez remonter cette pièce. Et ensuite, là, moi, je file toujours en tournant mon fuseau comme ça. Donc, vers moi. Et pour faire le rotor, je vais loin de moi. En gros, c'est ça que je me dis dans ma tête. En gros, je tourne dans les sens des aiguilles d'une montre pour filer. Et pour faire le rotor, je fais le contraire. Et avec ces deux brins, en fait, ça va les entortiller. Et ça va leur donner une résistance et une force. Qui fait qu'en fait, comme c'est contraire au filage, bah, le fil, il casse beaucoup, beaucoup moins. Et c'est ce que vous avez après dans une pelote. Celle-là. Dans un fil de laine, en fait, vous avez, quand vous le détortillez,
Vous avez plusieurs brins, vous voyez. Et ces brins-là ont été tordus dans un sens, ont été filés dans un sens. Et hop, ils ont été retordus dans l'autre sens. Et ça vous fait le fil que vous tricotez. Voilà. Donc, j'ai très très hâte de voir en fait les variances de couleurs qu'il va y avoir. Je suis assez contente de la régularité du filage. J'ai pas eu trop de petites boulettes un peu plus épaisses. Donc, je pense que ça va être pas mal. Ouais, je pense que ça va être joli. Donc, mon objectif, c'est de filer tout ça. Alors, j'ai pas fini, hein, c'est-à-dire qu'il m'en reste encore. Il est où? Il est peut-être là-bas. Ouais, il est là-bas. Moi, je vous montrerai plus tard. Mais il me reste encore un gros machin à filer. Voilà, mais mon objectif, c'est de finir de filer ce truc-là, déjà. Mais ce ne sera pas terminé à filer. Ça, c'est mon premier objectif. Mon deuxième objectif, il s'agit de tricot. Et là, je fais tout tomber. Alors, le tricot de mon Love Note de Tinkanit, la petite merveille, que je file, non, que je tricote avec ces deux petites merveilles-là, à savoir de la Long Lace et de la Long Jowl Silk. Voilà, vous avez toutes les références des coloris en barre d'infos. C'est trop beau. C'est trop beau. Et alors, ce que j'ai fait pour cette partie-là, c'est que j'ai monté, en fait, je l'ai bobiné en 2 brins directement. Pour, attendez, hop, si je le trouve, voilà. Vous voyez, j'ai les 2 brins ensemble. Donc, le fait de le bobiner directement, ça va être plus facile pour moi quand j'aurai terminé cette partie-là. Mais d'abord, je vais faire ces 2-là. Voilà. Et alors, mon objectif, c'est de faire le corps. Au moins le corps pour cette semaine. Et on attaquera les manches la semaine prochaine. Oui, on va faire ça. Le corps, tout le corps pour cette semaine. Voilà, histoire que je puisse le mettre, on va le tester, on va l'essayer, on va le mettre sur les aiguilles. Non, on va le mettre sur les Scooby-Doo pour le tester, pour voir jusqu'où je vais. Parce que moi, je ne vais pas aller... je vais pas faire un cropped parce que jamais je le porte. Je ne vais pas faire parce qu'il y a 2 versions, cropped et l'autre, qui est plus normale. Mais pour moi, il est encore pas assez long. Donc, je pense que je vais le rallonger de 10 cm, je pense. Voilà. Voilà. Et après, j'aurai encore les manches à faire. Donc, j'ai du métrage à faire. C'est du tricot en rond de maille endroit. Devant la télé, youpi. Ça, c'est OK. Ensuite, en objectif autre. Comme j'ai repris le châle famille, j'ai vraiment envie de le continuer. Ce superbe châle de Crystal Tricot, fait avec de la Fury. Fudge, non, pas pourquoi je dis Fury à chaque fois, c'est la Fudge de Tricot et Stitch. Et celle-ci, c'est le coloris cacao de Sur la rive Cottelaine. Les 2 ensemble, mon Dieu que c'est beau, c'est à moi, là. Oh, c'est trop beau, j'adore. Donc, je vais continuer, je suis à l'indice 7, ce serait bien que je fasse 7 et 8. Je vais essayer le 7 pour le terminer et le 8 pour avancer un peu quand même. Voilà, donc ça va être mon objectif pour cette semaine. Et l'autre objectif, j'ai mon défi, mon test secret à faire. Et là, bon, là, j'avance. En fait, c'est mon projet du matin. Donc, je l'avance. Voilà, je ne vous en parle pas plus. On en reparle le 21 juin. Ensuite, au niveau des tests, pas des tests, des cales. Il y a le cal de Béatrice Maas qui va arriver dans 2 jours pour moi. Voilà, vous l'aurez déjà eu commencé. Donc, j'ai bien le fermoir clic-clac. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Hop, voilà. Si ça me plaît, ça, je sens que je vais en acheter plusieurs. Ça pourrait être mes cadeaux de Noël. Hein. Je dis ça, je dis rien.
Et ensuite, je vais prendre ces deux couleurs, comme ceci, donc de la Fabelle de Drops coloris 101 et le coloris figuier de Eve EV3. Voilà, je crois que c'est oui, c'est de la laine à chaussettes. Voilà. Fingering, bien évidemment. Il nous faut 50 grammes de chaque. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le projet qui arrive. Il me faut 2 aiguilles de 2,50. Je crois que j'en ai qu'une. Donc, il va falloir que je trouve. Sinon, ça va être compliqué. Mais on va voir. Local, c'est sur 3 mois, je crois. On verra bien. Mais ouais, j'ai hâte de le faire, de le commencer. J'ai hâte de tricoter tout ça. J'ai hâte de vous embarquer avec moi cette semaine. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Coucou, vous allez bien? On est vendredi matin. La vidéo est en train de charger pour cet après-midi du dernier vlog, le vlog numéro 37, je crois. Voilà, donc ça c'est fait. Je viens d'aller voir mon médecin qui m'a trouvé très très fatiguée. Ah bon? Bon, je lui ai dit que ça allait quand même mieux du point de vue dents. Non, là c'est parce que je viens de faire 3000 choses en une demi-heure. C'est pour ça que je vais dire des bêtises, hein. Faut le savoir. Donc oui, non, j'ai eu... je lui ai dit que mon estomac était quand même un peu mieux quand même. C'est-à-dire que j'ai mal un jour sur deux. Donc il y a une progression. Elle a rigolé. Je comprends pas pourquoi elle rigole. Je comprends pas pourquoi elle rigole quand j'optimise. Ouais, quand je suis contente. Bon. Pas... Je suis en train de me placer parce que ça ne va pas. Attendez, ça fait des plis. Ça ne va pas du tout ce pull avec. Mais on s'en fout. C'est pas grave, j'avais envie de porter mon pull doudou, le pull Saturne. À chaque fois que je le porte, à chaque fois que je le mets, je me dis, oh, je voudrais bien un autre. Et je pense qu'un jour, je m'en ferai un, je pense. Parce que vraiment, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Qui a l'aisance qu'il me faut actuellement. Le côté douillet, voilà. Ouais, le seul truc, c'est qu'au niveau des hauts, du coup, il me faut des hauts avec, vous voyez, ou des hauts à bretelles, mais pas un haut comme celui-là, c'est pas grave. Tant pis. Donc je suis allée voir mon médecin qui m'a arrêté de nouveau 2 semaines. Donc au départ, elle me dit combien de temps je vous arrête? Est-ce que vos médecins font ça? Moi, je ne sais pas diagnostiquer ça. C'est pas à moi de dire. Donc je dis bah pas beaucoup parce que voilà, pas beaucoup. Elle me dit je vous arrête pas 1 semaine. Je dis ah. Elle me fait non, 1 semaine ne suffira pas. Je vous arrête 2 semaines. Je vous l'avais dit qu'elle aimait beaucoup les arrêts de 2 semaines avec moi. J'ai pas dit non, comme je vous en ai parlé. Non, je n'ai pas dit non parce que non, ça ne va pas effectivement et je ne me vois pas travailler, plier en deux. Non. Donc j'ai 2 semaines de nouveau. Et en allant chercher mes médocs parce qu'elle m'a augmenté des trucs, enfin voilà. Histoire de vraiment apaiser toutes les douleurs que j'ai, le plus possible et drastiquement parlant. Ben, je ne sais pas, je me suis dit, mais Julie, t'as 2 semaines, c'est parfait pour une convalescence suite à un vaccin. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait ma 4e dose de vaccin, parce qu'en fait, j'ai posé la question, donc le vaccin Covid, j'ai posé la question, quand est-ce qu'il les faisait, est-ce qu'il le faisait toujours, machin, que voilà, ça faisait presque 1 an et demi que j'avais pas été vaccinée, et elle m'a dit, bah là, maintenant. Maintenant, avec combien d'heures de retard? Voilà, donc, alors, moi, il faut savoir que, bon, on est vaccin, on n'est pas vaccin, voilà, ça, c'est chacun choisit, fait ce qu'il veut, l'entend comme il l'entend, voilà, on n'est pas là pour ça. Moi, je le prends parce que je suis obligée, suite à ma maladie, aux gens qui m'entourent, qui sont des sujets types et fragiles, et par, voilà, expérience personnelle désastreuse, de mort de personnes qui sont mortes dans mon entourage,
proches ou éloignés, mais suite à du Covid et parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, ou parce qu'ils étaient trop forts, ou parce qu'ils avaient des maladies chroniques comme moi. Moi, je rassemble beaucoup de choses de tous ces cas-là, donc voilà. J'ai déjà eu le Covid. Je ne veux plus avoir le Covid. Je l'ai eu 10 semaines. Ça m'a foutu en l'air. J'ai mis 1 an à m'en remettre. Non. Donc, tout ça pour dire que je me suis fait vacciner. Et que moi, j'ai 3 jours à 39,5 à partir du moment où je me fais vacciner. 8 heures après, à peu près. Donc, c'est-à-dire qu'à 18 heures, là, je sais que ça va commencer à être galère pendant 3 jours. Donc, je ne vais sans doute pas vous prendre. Sauf si, miracle, comme ça fait 1 an et demi, j'ai moins déjà de vaccins dans le sang, machin. Peut-être que il va y avoir un miracle et que je n'aurai qu'un jour de grosse fatigue avec fièvre et douleur et voilà, état complètement catatonique. Oui, peut-être, mais pas sûr. Donc peut-être que ce vlog va être très court ou alors je vais beaucoup parler maintenant et ça va faire un vlog podcast, vous voyez le truc. Bon, mais oui, je me suis dit, j'ai 2 semaines. Soyons fous, de toute façon tu vas pas bien, autant ne vraiment pas aller bien, et comme ça, on n'en parle plus pendant 1 an et demi de ce truc-là, parce que je tire, vraiment je tire 1 an et demi à chaque fois, parce que, voilà, c'est vraiment des moments compliqués. Et là aussi, ce qui se passait, c'est que je voulais pas être arrêtée parce que je me faisais vacciner, en fait. Et je ne veux pas faire mon vaccin quand je suis en vacances. Enfin, alors que je sais que pendant ces vacances, il y a la moitié du temps où je vais être à 39,5. C'est pas possible, quoi. Voilà, donc tout ça pour dire que là, comme j'ai 2 semaines d'arrêt supplémentaire, j'ai fait le vaccin et je sais que tout le week-end va être compliqué et que lundi, on repart sur de bonnes routes. Voilà. On verra bien. En tous les cas, j'ai avancé un petit peu depuis hier sur mon Elton. Parce que je vais... Non, c'est pas du tout le Elton. Julie, tu as fini le Elton. Non, ce n'est pas le Elton, c'est le Love Note. Oui, mais j'ai dit tellement de fois le Elton que, voilà. Dédicace à Céline qui dit toujours Elton John quand je dis Elton. Céline, la sœur de Christelle. Voilà. Donc, le Love Note, j'en étais là, début d'emmanchure, donc j'ai fait quelques centimètres. Vous voyez, j'ai pas avancé beaucoup, mais un petit peu quand même. Ça m'a permis de finir la série Lock and Key. Non, c'est pas Lock and Key, c'est Lockwood and Co. Il y a un chat qui miaule à la mort là. Mais un chat qui miaule à la mort. Comme ça, vous voyez. Ça, c'est un chat en chaleur. Ça, c'est possible autrement. Et ce n'est pas mon chat dort. Donc, j'ai regardé la fin de la série Lockwood & Co. qui est sur Netflix et qui est une bonne série qui fait un tout petit peu peur. Hein, c'est bien que je tricote en même temps parce que quand il y avait des petits fantômes un peu méchants et pas jolis, c'était bien que je regarde pas la télé. Voilà, parce que moi je suis une petite trouillarde, faut le savoir. Mais c'est une série sympa pour ados boutonnants. Oui, voilà, c'est pas mal. C'est pas pour les enfants parce que ça, il y a des scènes quand même un peu, voilà, qui sont un peu effrayantes, hein, voilà. Mais c'est pas mal, c'est avec des ados, voilà. Moi j'aime bien les idées de films avec des ados. Je trouve ça bien, j'adore. Ça me plaît, j'aime bien, j'aime beaucoup regarder les films avec des ados, voilà. Et là c'est pas mal, j'aime bien le personnage de Lockwood qui est le patron entre guillemets du groupe et qui en fait qui a monté une agence pour chasser les fantômes depuis une époque sombre où en fait les fantômes se sont réveillés et il y a 3 types de fantômes, type 1, type 2 et type 3.
Ils sont plus à même de travailler auprès des types 1 et type 2. Les types 2 sont pas super, hein. C'est des méchants. Si tu les touches, en gros, tu crèves, hein, voilà. Enfin, non, c'est si eux te touchent, tu crèves. Voilà. Mais les types 3, c'est encore plus. C'est encore un truc encore plus important et tout. Et donc, lui, il a monté une agence et il est avec un scientifique, jeune scientifique, un peu boutonneux aussi, et une nouvelle arrivante qui va arriver, qui a des pouvoirs d'ouïe, donc qui entend les morts, qui entend ce qui s'est passé, et en fait, ils vont résolver des enquêtes sur les meurtres de ces personnes. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Il y a toute une histoire derrière. Alors, je crois que c'est adapté d'un bouquin, d'une saga, il faut que je me renseigne. Mais ça me plaît bien, j'aime bien l'idée. J'ai vu toute la première saison, j'ai hâte de voir la suite en fait, parce qu'il y a pas mal de petites choses sur le qu'est-ce qui s'est passé en fait pour tout déclencher, qu'est-ce qui a déclenché ce moment où les fantômes se sont révélés. J'aime bien cette idée, j'aime bien l'idée de qu'est-ce qu'il y a derrière la porte de Lockwood. Donc c'est une porte où en fait personne n'a le droit de rentrer. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a comme secret. Et cette jeune fille, j'aime beaucoup aussi. Je suis sûre qu'elle a des pouvoirs encore plus importants. Enfin, voilà. J'aime bien ce genre de série. Et c'était sympa de regarder ça. Voilà. Donc j'ai tricoté en même temps. Et voilà. Et là, je vais vous laisser pour maintenant. Je vais faire un gâteau. Je vais faire un gâteau. Je vais essayer de faire un gâteau. Essayer. Parce que mon four a l'air de faire des trucs bizarres. Donc je vais essayer de faire le gâteau. Un banana bread de Caro from Woodland. C'est vraiment super bon. Tiré de son livre Monotone Cozy. Et ensuite je vais sans doute... parce qu'en fait ce qui se passe... Non parce que oui, ça y est, je pars à l'ouest. Mon cerveau n'est déjà plus là. Donc oui. Je vais, en fait, j'ai mes copines de tricot, mes tricopines, qui viennent à moi. Voilà, comme je ne peux pas aller au resto, que je ne peux pas aller chez une ou l'autre parce que j'ai des heures de sortie, parce que faire la route c'est compliqué, voilà. Parce que après l'effort, je vais être fatiguée, donc pour rentrer c'est compliqué. Vous voyez tout ça. Et que je suis très bien chez moi aussi. Du coup, elles viennent à 14 h. On va un peu tricoter, un peu boire du thé. Et j'avais que ça à leur offrir. Il n'y en a pas beaucoup. On va se regarder dans le blanc des yeux. Et je me suis dit, quitte à faire quelque chose, autant faire un banana bread. Parce qu'on met tout dedans, on écrase les bananes. On met tout, ça cuit, terminé. J'ai pas grand chose à faire. Et ça me laisse le temps de terminer le montage du vlog précédent. Voilà. Donc je pense que je vais faire ça. J'espère ne pas avoir de début de fièvre au moment où elles sont là. Ça serait bien aussi. On verra. On verra. Mais en tous les cas, j'essaie de vous reprendre demain. Si tout va bien. Sinon, ce sera quand j'irai mieux. Et puis voilà. Hein, et je vous fais un gros bisou. À plus tard.
Et voilà, il est fait, il n'y a plus qu'à attendre 50 minutes à 170 degrés. J'ai modifié la recette comme d'habitude, j'ai fait avec ce que j'avais, à savoir, j'avais pas quoi, j'avais pas 3 bananes, j'en avais que 2. Donc du coup j'ai pris une compote en plus pour changer. J'ai mis au pif et la farine et la levure. Voilà, comme d'hab. Et après, j'ai rajouté des flocons d'avoine parce que j'adore ce goût là dans un gâteau. Le flocon d'avoine dans un gâteau, c'est juste incroyable le goût que ça a. Des pépites de chocolat noir à fond parce que, et encore, le must, c'est le noir amer. Parce que ça donne un goût avec la banane qui est sucrée et tout, ça donne un truc de dingue. D'habitude, je mets des noix, noix de pécan, des noix, noisettes, noix, amandes, etc. Là, j'en ai pas. Enfin, j'ai presque tout terminé, donc je vais les garder parce que j'aime bien faire ce petit goûter-là aussi. Et voilà. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à. Mais c'est très bien et ça va être très bon. Et de toute manière, ça sera très très bon. Voilà. Et je viens de lire un commentaire de Christelle Tricotte, qui m'a fait un trop gentil commentaire en disant « Comment tu fais Julie pour être si jolie au lever comme au coucher, dans n'importe quelle situation ?» Alors mon secret, c'est que je ne suis pas maquillée. Donc vous êtes habitués à voir ma tête comme ça, sans filtre, sans rien. Et je pense que c'est ça en fait. C'est juste que si je m'apprêtais réellement, vous me reconnaîtriez pas. Mais c'est Julie là, elle veut sous cette couche de mascara et de ristil et de tout. Non, je ne sais pas, je te remercie beaucoup. Il y a aussi la façon dont je filme. Ma caméra est tout petit peu plus haute que moi. Du coup, ça me fait pas le double menton. Voilà, donc, et puis l'air un peu fatigué, ça donne, je sais pas. Il y a un truc. Alors là, la lumière de ma cuisine, voilà. Regardez-moi cette... Oh, vous voyez le bordel derrière. Là, vous voyez, là, c'est moins bien. Voilà. Non, mais merci beaucoup, Christelle, c'est trop gentil. J'adore ce genre de petits messages. Surtout quand moi, de moi-même, le matin, je me lève en disant « Oh mon Dieu, cette gueule, con. C'est quoi cette sale gueule, con ?» Voilà, donc merci beaucoup Christelle, c'est trop gentil, mais toi aussi t'es toute mignonne à chaque fois dans tes vlogs. Voilà, alors toi t'es bien apprêtée, t'es toute jolie à chaque fois, avec ta petite coupe et tes ongles super manicurés. Moi j'adore. Et souvent c'est mis exactement, enfin la couleur de... Attendez, parce que je me pose le coude, ça fait trop mal. Je suis pas habituée à me porter comme ça, c'est dur. Oui, quand tu es apprêtée avec ta petite manucure, le bleu que tu avais la dernière fois, avec du coup le gilet que tu étais en train de tricoter de Rory Locatelli, mais je me suis dit, waouh, quand même, c'est pas mal. Moi, il faudrait peut-être que je me fasse mes ongles. Voilà, hein, vous voyez. Voilà. Bon, donc j'ai pris la recette de ce merveilleux livre. Montre la jaquette, Julie, du bon côté. Voilà. Mon automne cosy de Caro from Woodland que j'aime beaucoup. J'ai pas essayé toutes les recettes bien évidemment, mais celui-là, le banana bread, voilà, c'est un classique, et c'est devenu un classique pour moi également. Souvent je m'en fais, je fais des grosses parts et je le congèle. Et du coup, quand j'en ai une grosse envie, que j'ai envie de manger un truc sucré, mais plaisant, où je sais ce qu'il y a dedans, bah je me décongèle une petite part. Vous avez du Catisfaction là pour le chacha, et là vous avez la boîte à croquettes qui s'appelle Che Guevara, viva la croquetas. Voilà, non mais bon, c'est voilà. Il faut bien rire un peu quand même sur cette chaîne, mince, hein? C'est pas parce que je suis en arrêt, que je vais rien faire pendant 2 semaines, que je vais végéter, qu'il faut pas rire, hein, à un moment donné. Bon. J'ai trop hâte de manger ce gâteau. De cuire. Là. Vous allez dégueuler à force.
Je vous laisse, je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Les filles sont parties et je vous ai pas montré mon gâteau. On en a mangé un petit bout. C'était trop bon. Miam miam miam. Bon, maintenant, je pense aller me coucher. Oui, même si elles sont restées 2h30 à peu près, bah, c'est 2h30 d'attention. Hein. J'ai quand même pas mal avancé du coup mon love note parce que bah ça défile quoi. Ça défile, ça va tout droit, ça va... C'est parfait. Pour ce genre de... Voilà, vous voyez, je vais pas avancer non plus 3 tonnes. Mais j'ai un peu avancé quand même. Voilà. Question... est-ce que le vaccin fait quelque chose? Pas pour le moment. Juste grosse fatigue, mais ça c'est la fatigue que j'ai depuis quelques jours. Donc, à voir, je pense... Je pense aller faire un gros dodo. Oui. Et après on verra. Et je vais mettre des Doliprane à côté de ma table de chevet comme ça. Ça sera bon. J'ai un peu la tête crevée quand même. Hein. Bon, je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Mais le gâteau, le banana bread était vraiment très bon. Voilà, ça c'est cool. Bisous. Coucou, vous allez bien? On est dimanche dans la fin d'après-midi. Je ne vous ai pas pris pendant presque 48 heures. Voilà, comme je le pensais, j'ai été clouée au lit hier et ce matin, réellement, avec des pointes à 39,4 avec Doliprane. Et encore, je n'ai pas déliré cette fois-ci. Je trouve qu'il y a du progrès quand même. Et ça a duré moins de 2 jours par rapport à... D'habitude, c'était 3 jours à 39 et quelques. Voilà, donc je trouve qu'il y a du positif dans tout ça. Je suis vaccinée, ça y est, mais mon estomac, ça l'a pas aidé du tout. Et je ne sais pas ce qui a été le plus douloureux. Le mal de crâne avec fièvre ou l'estomac, enfin, qui a décidé d'être pas très sympa. Je ne sais pas. Heureusement, Lottie était là, à dormir, à droite, à gauche, sur le côté, sur le devant, à soupirer, parce que bah j'ai beaucoup bougé, beaucoup trop. Même hier à 2h du matin, ça y est, j'ai chaud, parce qu'en fait j'ai chaud ou froid, hein, comme j'ai encore de la fièvre. Voilà. Ouais, vers 2h du mat', je me suis réveillée grelottante à fond. Et en fait, j'étais trempée de la tête aux pieds et je pense que c'est la fièvre qui est partie. Enfin, qui a un peu évacué. Mais j'étais trempée, j'étais en eau. Donc, voilà, aller me changer. Aérer un peu le lit parce que j'avais vraiment pas la force de le changer. Je changerai les draps tout à l'heure. Là, j'ai tout laissé aérer pour que ça sèche un peu. J'ai la machine, je suis désolée. J'ai la machine qui est en train de tourner parce que... Tout est parti au lavage, c'est parti, voilà. Voilà. Heureusement que j'ai encore 2 semaines d'arrêt, parce que là, je me vois pas du tout travailler lundi. Non. Avec la meilleure intention, non. Ce serait pas possible. Je n'ai donc pas tricoté, du tout. Je me suis remise à tricoter tout à l'heure. J'ai fait un peu du test secret. Et j'essaye de le faire un peu tous les jours, une dizaine de rangs à chaque fois. Donc ça avance de plus en plus et j'aime de plus en plus. Donc voilà. Et sinon, il y a le test de Béatrice Mas qui est arrivé, le bagou pochette. Voilà. Alors ça c'est la petite version. Qui est vraiment très mignonne. C'est trop choupinou. Et la deuxième version en plus grand, elle est où? Elle est là. On la voit sur cette feuille là. Voilà. Alors je l'ai imprimée en couleur parce que il y a pas mal d'indications. Il y a 2 jeux d'aiguilles à 2,5. J'ai commencé à le lire quand je l'ai reçu, à savoir
samedi ou hier? Oh, je sais plus. En gros, j'étais pas du tout là. J'étais là, mais j'étais pas là. Et j'ai fait, oh mon Dieu, au secours. Ouais, vous voyez, ça m'arrive aussi, moi qui tricote depuis longtemps, je me suis dit, oh là là, où je vais pas y arriver. Vous voyez le truc? Ou la panique. Ça me fait un peu à chaque fois la même chose avec Béatrice Mas parce que c'est toujours complexe, mais tellement beau. Et au final, quand on le fait, c'est pas si complexe que ça. Voilà, c'est vraiment un rendu complexe, mais pas tant que ça en fait. Voilà, donc je me suis calmée, je me suis posée, je me suis dit ok, tu le relis à tête reposée plus tard, à savoir là maintenant. Je l'ai imprimé déjà, je l'ai imprimé en couleur pour bien voir tout. Et j'ai commencé à le lire à tête reposée. J'ai lu que les 5 premiers rangs. C'est déjà bien. En fait, tout était expliqué rang par rang. Et comme à chaque fois avec elle, on a les rangs à cocher. Je vais vous montrer juste cette partie-là. Vous voyez? On a à chaque fois des rangs à cocher ici. Voilà, je ne vous ai pas montré grand-chose. Mais en gros, dès qu'on a fini, paf, on coche. Alors moi, je vais essayer de le cocher au crayon de papier. Parce que j'aimerais bien le faire. En gros, c'est en petite version. Je suis toujours à me demander si je vais utiliser le clic-clac au niveau du fermoir. Ou si je vais me procurer un ruban. Parce que j'ai un petit doute par rapport à celui que j'ai pris. Au niveau de ce fameux clic-clac. Quand on voit sa vidéo à elle, ça reste. Vous voyez, ça reste comme ça, que moi ça revient de suite. Donc je ne sais pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce qu'il y a un système à faire? Je sais pas. J'avoue, je vais me laisser guider. Alors au niveau de ce truc-là à utiliser, c'est pas tout de suite. Donc j'ai le temps un peu de tricoter, de voir les avis des filles. Peut-être aussi demander à Béatrice ce qu'elle en pense, comment on le positionne. Elle n'a pas le même exactement que moi au niveau du fermoir ici et ici. Parce qu'elle l'a pris sur une autre boutique. Mais comme je l'avais dit dans le dernier vlog, c'est vraiment enfin je n'allais pas la voir de suite. Et bon, je voulais vraiment le débuter. Donc voilà, je vais essayer, je vais voir. Si ça ne me va pas, je prendrai l'option au ruban. Je pense que je peux le faire à un moment donné, le changer à un moment donné. On verra. Mais j'ai hâte de le commencer maintenant. Et je pense que ça va être fait... ou je le commence aujourd'hui, mais je pense pas. Je pense que je commencerai demain. Parce que j'ai pas encore trop les idées qui sont linéaires. Vous voyez, le truc un peu logique et... Non, je ne l'ai pas encore. Donc je ne fais que des mailles en droit et ça va être très très bien. Ou des patrons que je comprends. Voilà. Ce sera très très bien. Là, je l'ai imprimé. Je le commence demain et je vous le montre de toute manière quand ça commence. Et sinon, un autre patron. J'ai pris en fait un patron de Loli la Fée parce que mon cousin va avoir une petite fille en avril. Alors c'est une petite de printemps, donc je ne vais pas lui faire un truc pour là maintenant parce que ça va servir un peu à rien, elle va avoir trop vite trop chaud. Il faudrait que je fasse un truc en coton, mais j'ai pas du tout envie. J'ai envie de douceur pour cette petite, j'ai pas envie de choses un peu rêches. Donc je vais choisir l'option 1 an de plus avec des patrons plus avec du mérino, mais du mérino super wash pour qu'elle puisse pour que ça puisse être lavé en machine avec toutes les petites étiquettes de attention, lavage en machine à 30 degrés, pas plus, et séchage à l'air naturel, pas en sèche-linge, enfin ouais, des choses un peu comme ça. Ouais, je pense que ce serait mieux que je leur dise ça. On verra, parce que je suis pas sûre qu'ils soient sujets à ce genre de pull. Alors peut-être elle qui a peut-être des pulls un peu plus en cachemire, mais bon, je ne sais pas, je la connais pas. Je connais bon, que mon cousin, donc voilà.
Il s'agit du pull mini cappuccino. Voilà, ce petit gilet qui est en fait un gilet cardigan parce que derrière en fait il y a des petits boutons. C'est tellement joli. Alors je pense que ce sont des petits boutons juste cousus dessus. J'ai pas encore regardé l'assemblage. J'ai pas l'impression que ce soit autre chose. Je verrai au fur et à mesure. Mais ouais, il est vraiment adorable avec ce petit raglan qui est trop joli. Donc s'il y a mini, ça veut dire qu'il doit exister aussi en pull normal. Et j'aime beaucoup. Voilà, pour un petit chou, ça va être trop joli. Alors, j'ai besoin que de 2 pelotes. Donc ça, c'est très bien. Donc je vais essayer de voir. Soit j'ai un super wash mérino dans mes laines, soit un écheveau complet. Mais ça m'embêterait que ce soit un écheveau complet qui parte en machine et qui soit feutré. Soit dans mon stage, j'ai bien quelque chose qui va s'apprivoiser et qui ira bien avec. Sinon, j'achèterai 2 pelotes de bébé mérino. Je pense que c'est le combo le plus sympa pour ce genre de patron. La laine douce, voilà, celle de Drop, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup aussi celle de Fonty, vous l'avez vu et revu parce que je l'utilise assez régulièrement. À voir, je vais réfléchir, il faut vraiment que le patron et l'échantillon aillent bien et voilà. Mais c'est mes 2 futurs projets qui seront sur mes aiguilles très prochainement pour celui-là. Celui-là, j'ai un peu plus de temps parce que je lui offrirai vers Noël. Je pense, je verrai, voilà. Ou dès que je l'aurai terminé, je leur enverrai. On verra bien, mais voilà. Voilà pour mes projets, parce que ça cogite quand même, ça cogite, oui. Et vous savez ce que j'ai fait en cogitant hier, alors hier, avec mes 39,4 là, je me suis souvenu que Bulbe Bizarre avait mis son calendrier en vente. Je discute avec Christelle de Rêver sa vie en couleur, qui me dit « Ouais, je l'ai pris, youpi !» Oui, bah oui, tu l'as pris, oui. Oui. Voilà, j'étais là, ok, mais oui, d'accord. Mais en fait, ça me donnait trop envie, hein, voilà. Mais j'avais dit que, oui, mais je dis toujours, je dis, et puis après, je fais pas, donc je me disais, bon, ok, alors, on a 2 versions, on a le journalier, donc c'est-à-dire 25 cadeaux, ok, et on a les week-ends avec 5 écheveaux complets, dont un qui est identique à l'écheveau de l'autre, du journalier. Ok, donc ça c'est d'accord, donc maintenant qu'est-ce que je fais? Non, c'était vraiment ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment j'achète ça, mais t'en as pas besoin? Mais oui, mais voyez le truc? Tout ça dans un petit délire de fièvre. Je me suis dit, ouais, mais Julie, t'es malade, t'es pas bien. Il te faut un petit bonheur aujourd'hui. Un petit bonheur, ça fait un gros bonheur ça, dirait mon banquier. Oui, il est vrai, il est vrai. Bon, je mets, je sais pas, une petite heure vraiment à me décider réellement, vraiment. À me dire, ok, qu'est-ce que je prends? Est-ce que vraiment j'ai besoin de ça? Qu'est-ce que je fais? Bon, au final, j'ai pris celui du week-end, des week-ends. J'ai pris celui des week-ends pour le mettre dans mon calendrier personnel. Comme ça, j'aurai tous les week-ends de cette période d'avant et de Sylvestre également, parce qu'il y en a donc 5. Je vais donc les sortir en fait, les rajouter dans mon calendrier personnel. Ça va un peu englober et ça fait descendre un peu la pilule. Oui, voilà. Donc ça c'est très bien. Donc j'ai commandé, j'ai hâte maintenant, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte aussi de découvrir celui du journalier parce que vraiment j'aime beaucoup ces couleurs.
elle a vraiment je sais pas, un rapport avec les couleurs qui est juste merveilleuse. Les coloris sont intenses. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà dit. Moi, son space machin chose là, le chocolat, c'est les deux là, c'est juste des petits bijoux, entre autres, parce que je les aime beaucoup tous. Voilà, peut-être qu'un jour je me ferai une petite variation mini, peut-être un jour, on verra. Mais déjà là, je vais prendre ça et je vais me réservé à ce calendrier et à ce cadeau que je me fais encore, comme d'habitude. Voilà. Mais ouais, non, c'est bon. C'est cool. Je suis très contente d'avoir pu avoir ce calendrier. À l'heure actuelle, on est dimanche. Il n'y en a plus que 2 en ligne au niveau des calendriers week-end. Et je pense qu'on n'est pas loin de la fin des journaliers. Donc, j'ai mis des posts sur Instagram si vous voulez y aller, parce que quand vous allez regarder ce vlog, il n'y en aura sans doute plus, je ne pense pas. Voilà, mais oui, ça devient un peu une orgie. Décembre va être gargantuesque. Ça va être du grand n'importe quoi. Voilà. Et encore, vous savez ce que je cherche, moi? Je cherche un calendrier pour mi-année, vous voyez. Voilà. J'aimerais me faire un plaisir pour l'année, là, mi-année. Me dire tous les jours, je m'offre un truc, de la laine. Donc, il faudrait que je trouve des mini, en fait. Peut-être on fera l'année prochaine ça quand même, Julie. Hein. Ouais, on va limiter les choses comme ça. On va limiter. Mais voilà. Voilà. Et quoi dire d'autre? Bien, je pense que c'est tout pour maintenant. Je vais aller me recoucher. Hein. C'est mon lot quotidien depuis 2 jours là. Dormir. Mais plus ça avance dans les jours, mieux c'est. Enfin, dans les heures même, mieux c'est. Voilà, j'ai moins besoin de Doliprane, ça c'est bien. Par contre, je me suis bourrée de cachets pour l'estomac parce que ça ne passait pas. Voilà, et donc après j'ai 2 semaines encore d'arrêt, donc ça va aller. Voilà, positive attitude. On va y arriver. Je vais repartir bosser. Bon, je vais peut-être un peu tricoter aussi, ça serait bien. Oui. Oui, pour dire que je vais commencer à retricoter, c'est que ça va plus trop mal. Ouais. Je vous fais un bisou. À plus tard. Coupe Lyon, bonjour. Alors, ça fait entre Lyon et Louis XIV. Je ne sais pas. Je sais pas. On est dans une phase de là où c'est un peu n'importe quoi. Je pense que je vais encore un peu les laisser pousser. Et puis après, je vais faire quelque chose. Hein, parce que là, là, ça fait plus Louis XIV qu'autre chose. Vous allez bien depuis hier. On est lundi. Et le matin, bien évidemment, en pyjama, comme toujours. La fièvre a disparu, donc ça c'est bien. La fatigue, non, bon, c'est normal. L'estomac, c'est moyen ce matin, mais c'est normal. Donc je dirais qu'on est quand même pas trop mal. Ça va. Hier, je me suis offert, parce que vraiment, dans les moments comme ça, où on est tout seul chez soi, et qu'on n'est pas super, vraiment, j'insiste pour dire qu'il faut s'acheter des choses. Ah, c'est tout. La nana qui pousse à la surconsommation. Bonjour, c'est moi. Non, c'est juste que c'est satisfaisant, ça fait du bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai très envie de ce livre et je m'en suis souvenue là. À sa sortie, j'y ai pensé beaucoup. Je l'avais mis dans mon panier, je l'ai enlevé, je l'ai remis, etc.
Et en fait, je l'ai pris là. Alors, je ne vous montre pas, je vous dis pas quoi. Ouais, je sais, c'est horrible. Ce que je suis en train de faire depuis 3 minutes, c'est rien. En fait, je ne dis rien, je ne fais rien, je ne fais que vous appâter. Mais en fait, j'ai pris un livre qui ira dans mon calendrier de l'Avent. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et j'ai très hâte. Je ne vais pas l'ouvrir. Je vais être aussi frustrée que vous quand je vais le recevoir. Je vais tout de suite l'empacter, hop, et le mettre dans ma caisse aux merveilles, à savoir ma caisse pour mon calendrier personnel. J'ai demandé à mes parents également de participer à ce calendrier. Pas de façon sous-sous. Non, ils ont Noël pour ça. Et mon anniversaire. Faut pas abuser quand même. Non, pas la même chose. Hein. Alors j'aurais dit, hein, je vous paye. Ils m'ont dit non. Ok, pas de problème. Et en fait, j'aurais demandé un exercice. À savoir me peindre la même chose, mais avec leur style différent sans qu'ils le voient non plus. Vous voyez le truc? Faut pas qu'ils se... Ou alors ils peuvent le voir, mais il faut pas qu'ils soient inspirés. Alors ma mère, quand je lui ai parlé de ce que j'aimerais, elle a fait « Oh oui, oui, oui !» Mon père, il est très schlac, schlac, schlac. Ah oui, mais alors, mais machin, gna gna gna, voilà. Mais ma mère, elle était déjà à fond. Et mon père est très, voilà, il faut que tout soit pointilleux, tout, voilà. Donc, il faut que ce soit la même taille. Voilà, et je les accrocherai chez moi. Voilà, donc ça, c'est ce que je leur ai demandé. Donc, je pense que ce sera un gros cadeau. Ou ce sera 2 cadeaux. Un cadeau pour l'un pour l'autre et ce sera à la suite, comme ça on aura les deux. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Donc voilà, donc je suis très contente. Et Christelle de Rêver sa vie en couleur, ma petite Christelle, qui me dit ouais, je t'envoie un truc, c'est pour ton calendrier. Non mais c'est moi qui m'occupe de mon calendrier, pas toi. Christelle. Et en fait, elle m'a dit, non, mais tu fais comme si c'était toi. Oui, bah oui. Bien sûr. Dans ma tête, je dis, c'est pas de moi, c'est pas de moi. Je le sais, hein. C'est de Christelle, voilà. Donc, merci Christelle. J'ai hâte, je sais pas ce que c'est. Mais je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir d'avoir des cadeaux surprises dans mon calendrier. Je trouve ça génial. J'adore. Merci. Voilà. Donc, oui, bon, on est déjà à Noël. On est encore en avril, mais je parle de Noël depuis janvier. Donc, vous êtes habitués. Hein. Hier, j'ai un tout petit peu tricoté le Love Note le matin parce que je tricote en premier le test secret. Pour info, le test secret, dans ma vidéo, je vais expliquer rang par rang les 10 rangs importants de ce patron. Voilà. Je vous dis pas encore ce que c'est comme rang, je vous dis pas encore... voilà. Non, parce que il y a quand même un secret dedans, mais il y a 10 rangs importants à connaître, à comprendre. Et pour les débutants, je vais faire un pas à pas. J'ai eu l'autorisation de Lucie et il faut savoir que c'est un patron qui sera gratuit. Donc, vous pourrez le faire. Voilà. Donc, je vais pouvoir, dans ma vidéo, être encore plus dans le détail parce qu'en fait, au moment où j'ai commencé ma vidéo et ce patron, j'avais zappé cette info. Donc, j'étais un peu mystérieuse. Non. Du coup, je vais vous montrer. Ces 10 rangs-là sont très importants dans ce patron. Voilà. Donc oui, ça, je suis trop contente de pouvoir faire cette partie-là. Comme ça, vous pourrez, avec cette vidéo, le faire. Ce sera un pas à pas. Vraiment. Visuel. Tout ce que j'aime. Quand on apprend à tricoter, ça, c'est génial. Voilà. C'est cool. Voilà, bon, c'est tout. Et donc, du coup, je vous parlais du Love Note parce que je me suis égarée. Le Love Note que beaucoup veulent me piquer. Eh bien, non. Non, c'est à moi. J'ai fait 3 rangs. J'ai fait 3 rangs parce que j'ai fait 3 rangs. Parce que, voilà.
Donc, j'ai fait 3 rangs, ce qui fait que j'ai avancé d'1 centimètre, hein, parce que vu c'est de la déca, hein, donc en gros, ça avance. Hein. Non, j'ai fait 4 rangs. 1, 2, 3, 4, je les compte. J'ai fait 4 rangs. 1, 2, 3, et la dernière qui est sur l'aiguille, 4. Voilà, donc ça avance quand même, hein, par rapport à la manchure de début de semaine, on est là. Hein. Enfin, début de vlog, j'ai fait tout ça. Ce qui est quand même pas trop mal. Mon objectif de terminer ce corps est loin d'être atteint en fin de vlog, c'est-à-dire dans 3 jours pour moi, parce que je suis sur le bagou de Béatrice Maz et que ça me plaît beaucoup. Alors, je pense que je vais finir les 2 bordures, comme ça, pour cette semaine. Et comme ça, après, je me reconcentre sur le Love Note. Mais du coup, celui qui pêche un peu, c'est le Châle Fanny, parce que je ne l'ai pas touché du tout, là, pour le moment. Après, bon, j'ai eu 3 jours Chloé au lit. Donc, à un moment donné, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Hein. Voilà, voilà. Et à midi, je vais chez le dentiste. Et ça, je suis ravie. J'aime pas. Je vous l'ai déjà dit, j'aime pas. En plus, pour ce qu'elle va faire, je vais pas être endormie. Je le sais. Elle aime trop me faire souffrir. Les dentistes, en fait, ils aiment ça. Ils font « Oh, pardon, allez encore un peu. Oh, » C'est horrible. Pourquoi vous faites ça, les dentistes? Bon. L'avantage de ne pas être endormie, c'est que du coup, on a moins mal après. Puisque ce qui fait mal, c'est le produit qu'on nous injecte, en fait. C'est ça qui fait mal le temps de la dissolution. Ouais, c'est ça qui fait mal. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Et après, si vraiment j'ai le courage, j'irai faire 3 courses. Mais si j'ai le courage et si je suis pas en train de rêver de mon lit. Je viens de pailler un truc de dingue. Bon, allez, je vous fais un bisou parce que je vais vous endormir. À plus tard. L'heure est grave. On est quoi? On est mardi matin. Et j'ai enfin lu tous les commentaires et répondu à tous les commentaires de la dernière vidéo. Je vous remercie énormément. Ne vous inquiétez pas, c'est comme d'habitude. Oui, j'ai l'air très fatiguée. Oui, je mériterais une bonne couverture, un petit thé, comme un petit monsieur brodeur et sa femme tricoteuse me l'ont proposé. C'est trop adorable, merci beaucoup. J'ai adoré ce commentaire. C'est trop gentil, merci. Et oui, je suis encore un bébé à 42 ans. Je serai toujours un bébé. Même quand je serai vieille, je le sens. Oui, je suis fatiguée, mais ne vous inquiétez pas. C'est habituel, vous êtes habitués. Je viens de couper ma mèche, du coup j'ai des cheveux partout. Parce que là, la mèche était trop longue. Donc voilà, je l'ai fait. Il va de nouveau y en avoir sans doute 1 ou 2 qui vont arriver et qui vont être là. C'est habituel également. Je mets mes lunettes. Parce que là, il faut être sérieuse dans la vie. On va reparler des mitaines. Parce que ça a parlé beaucoup en commentaire sur ces mitaines. Il y a eu même des discussions entre plusieurs personnes sur le même commentaire. J'ai adoré. Moi, j'adore. Je trouve ça trop bien. Ces fameuses mitaines qui, effectivement, ont un marquage plus foncé sur celle-là que sur celle-là. Alors, il faut savoir que à l'œil nu, on le voit. Mais si on n'est pas un expert, enfin, on le voit beaucoup moins même. Mais si on n'est pas un expert, on ne s'en rend pas compte. Donc, ma cousine n'est pas une experte, donc tout va bien. Elle ne tricote pas, c'est ma tante qui tricote. Ma tante peut-être le verra, mais ça, c'est pas grave. Et en fait, c'est là que... En fait, je voulais faire une expérience avec ces mitaines. Oui, elles ont servi de cobaye. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, bon, là, vous avez un peu de problème avec la lumière. Donc, vous le voyez, mais... ouais, là, vous le voyez bien aussi. Vous voyez la démarcation de la laine est beaucoup plus épaisse là
que là. Le bleu est beaucoup moins prononcé, le vert est identique au bleu. C'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on appelle les contrastes et c'est ce qu'on appelle les laines principales, les laines contrastantes et la difficulté, toute la difficulté du jacquard en fait. Et je voulais voir si le tissage serré une maille par une maille allait avoir le même rendu qu'un tissage habituel que je fais, celui-là, ou pas. Alors, oui, effectivement, il y a une belle différence. Caméra, oui. Visuel, un peu moins. Mais caméra, énorme. Et c'est là, bon, maintenant je vais rallumer, c'est là que vous pouvez comprendre toute la complexité du jacquard. Ce qui n'est pas compliqué non plus. Hein. C'est juste plus technique. Et en fait, voilà ce qui se passe. Dans celle-là, vous avez en fait des croisements fil par fil, maille par maille, à chaque fois. Ce qui empêche en fait la dominance des couleurs correctement. Vous voyez, c'est beaucoup plus uni, c'est beaucoup plus... il y a moins de mise en avant du jacquard. Je vais le mettre comme ça parce que vous allez... Avec la lumière, on le voit moins. Et oui, la technique est agréable. Si on veut un jacquard comme celui-là, pourquoi pas. Mais c'est pas ma préférence et je suis retournée à mes amours tout de suite après avec celle-là parce que je voulais vraiment montrer la différence du fait de croiser moins son fil. C'est-à-dire que là, je l'ai croisé toutes les quatre mailles et du coup, la couleur qui va être plus en avant, c'est la couleur du dessin en fait. Alors comment j'ai réussi à avoir une couleur de dessin plus prononcée sur celui-là? Mon fil de dessin est toujours dans ma main droite. Mon fil qui est en dessous du dessin est toujours dans la... Non, c'est le contraire. D'ailleurs, je vais vous perdre. Je vais vous perdre. Le fil contrastant est dans ma main gauche. C'est parce qu'en fait, je regarde mon retour caméra et du coup, je regarde mon autre main. Pour moi, c'est l'inverse. C'est pour ça. Attendez, je prends un café parce que ça va pas. Donc, mon fil principal. Mon fil principal, c'est le vert. C'est celui qui est derrière le dessin. Lui, c'est ma main droite. Toujours. Toujours, toujours. Mon fil principal, je le mets à la main droite. Tous les autres fils de jacquard, pour faire le dessin, c'est main gauche. Tout le temps. Et donc, en fait... J'ai un croisement de fils identique. Alors là aussi, hein, j'avais un croisement de fils identique. Sauf que là, le fait de croiser toutes les mailles, ça ne permet pas au dessin contrastant de prendre sa place, en fait. Voilà. C'est tout l'art du jacquard. Et en fait, je voulais vraiment tester. Et je savais que Anne n'allait pas... m'en vouloir si sa mitaine gauche et droite ne sont pas réellement identiques. Mais oui, vous voyez bien la différence d'un jacquard qui a en fait une problématique, je mets les guillemets, j'avais qu'un doigt mais j'ai mis les guillemets, une problématique de tissage. Voilà. Les personnes qui croisent leurs fils de façon aléatoire, c'est-à-dire qui mettent le fil contrastant et le principal à gauche et à droite, une fois l'une, une fois l'autre, sans trop y penser, sans trop être dans le truc, oui, je vais faire attention, non. Ben, ils vont avoir ce rendu-là, en fait. Voilà. Ils vont avoir ce rendu-là parce que ça n'aura pas eu assez... la laine contrastante n'aura pas eu assez sa place, en fait. Voilà. Mais c'est tout aussi joli. Si je vous avais mis juste celle-là, vous aurez fait « Ah, c'est joli » et tout, voilà. J'aurais fait les deux comme ça. Oui, oui, c'est joli, effectivement. Mais là, on a bien vu, et merci d'avoir vu ça, c'est bien, bravo. Je n'avais pas l'intention d'en reparler, mais au final, c'est bien, parce que, oui, ça vous montre en fait que vous avez une différence flagrante quand vous ne faites pas la bonne technique, entre guillemets.
Il n'y a pas de bonne ou mauvaise, vous faites comme vous voulez. Il y en a qui s'en foutent complètement et je suis d'accord, on s'en fout. Vous faites votre tricot comme vous voulez. Mais voilà, si vous faites la bonne technique en ayant les fils des bons côtés et en croisant toujours dans de la même façon, bah, vous aurez quelque chose de beaucoup plus prononcé du côté du design en fait, du côté du dessin du jacquard. Voilà. Et voilà. Et je suis contente que vous l'ayez vu. Moi aussi, je l'avais vu, hein, vous inquiétez pas, c'était fait exprès. Parce que je voulais trop faire des techniques, comme j'ai fait des techniques différentes pour le rabattage de mailles. Et je note tout à chaque fois. Je me dis, attends, non mais ça, oui, d'accord, et tout. Parce que je vais m'en servir de ces techniques pour mes mitaines océanes, par exemple. Et vraiment, en plus de façon... rapidité, facilité, cette façon-là, celle que j'ai toujours faite, donc avec moins de mailles croisées, vous voyez, le côté tissage plus espacé, c'est beaucoup plus plaisant à tricoter que ce tissage-là, qui est beaucoup plus serré et qui est en fait qui prend plus de temps parce qu'en fait chaque maille est tricotée et tissée. Voilà. Par contre, je ne changerai pas, enfin cette découverte de tissage, à savoir réussir à ne jamais lâcher ses fils pour créer la maille de couleur, mais mon Dieu que j'aime, enfin pas pour créer la maille de couleur, mais pour éviter les croisements, parce qu'avant, moi je croisais mes fils et je lâchais ma maille, et mon fil s'entortillait à la fin. Vous vous rappelez l'histoire des petits poissons, pour ceux qui sont là depuis longtemps, ces petits poissons que j'avais eu besoin d'utiliser dans une étole d'Audrey Borrego, parce que mes balles de laine, c'était du grand n'importe quoi, que ça m'agaçait, que ça me faisait perdre du temps. Voilà. Le fait d'avoir du tissage avec la technique de tissage, c'est juste parfait. Voilà. Donc, je vous en reparlerai pendant ma vidéo où il y aura les explications sur les mitaines océanes. C'est pas tout de suite. Je vous avais mis dans une des dernières vidéos les liens des personnes qui font du tissage et qui expliquent comment croiser des mailles, des fils sans lâcher vos fils. Voilà, il y en a plein partout sur les chaînes sur YouTube, voilà, il y en a beaucoup. Mais voilà ce que ça donne quand on fait un tissage plus souple et plus serré. En gros, maille par maille, 3-4 mailles. Après 4 mailles, c'est bien 4 mailles. Je trouve que 4... Oh, Christelle, de rêver sa vie en couleur, dirait, oui, 5, 6, c'est bien, 8. Bon, non, moi, dans des mitaines, dans des chaussettes, grand max 4 mailles, parce que sinon, vous allez vous accrocher avec vos mains, avec vos doigts de pied, enfin non, c'est pas super. Dans une couverture ou un pull, c'est un peu moins grave. Effectivement, vous pouvez aller un peu plus loin, mais là, c'est pareil, il y aura une problématique de tension. C'est-à-dire que, enfin, de serrage de fil. C'est-à-dire que si vous mettez pas assez de fil derrière, entre les deux couleurs là et là, par exemple, vous voyez, ça va faire ça. Ça va serrer. Donc, il faut vraiment avoir de l'espace à chaque fois et être très légère dans votre tricot. Voilà. C'est tout l'art du jacquard. Hein. Le jacquard, c'est vraiment... ça prend du temps à s'adapter, à apprendre la technique. Voilà. Mais, j'ai pas éteint ma cafetière. Pas bien, ça. Mais, c'est vraiment tellement bien. J'adore ça. Voilà. D'où la complexité de ces deux-là. Vous voyez? C'est vraiment impressionnant. Hein, voilà. Mais premier à l'œil nu, ça se voit beaucoup moins. Oui, ça se voit, hein, parce que moi, je le vois. Mais ça se voit beaucoup moins. Voilà. Voilà pour l'histoire du jacquard. Et de cette
de cette technique que je voulais voir et que je voulais tester point par point, ou enfin maille par maille, et voilà. Sinon, ben, je suis dans mon love note, là, j'avance très tranquillement, mon Dieu, trop tranquillement. Voilà. Et aujourd'hui, je ne fais rien, je vais beaucoup dormir parce que fatiguée. Et que voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un temps de repos, pas de dentiste, pas de trucs méchants. Non. Non, non, c'est très bien. Vivement l'arrivée de certains colis. Oui, ça fait trop longtemps que j'ai pas eu de colis. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à plus tard. Coucou. Vous allez bien? Je passe juste en coup de vent. Parce que je suis allée à ma boîte aux lettres. Des fois, je sors de chez moi en faisant est-ce que je peux y aller? Ah, petit chat, coucou. Oui, petit chat va repartir dans la chambre parce que j'ai squatté sa chambre. Hein, voilà, donc ça lui plaît pas. Donc je suis allée à ma boîte aux lettres et j'ai trouvé un truc, une enveloppe. Alors, il y a mon adresse dessus, mais il n'y a pas d'adresse derrière. Et moi, je pensais que c'était le... Oui, Lottie. Je pensais que c'était le petit colis que j'avais acheté chez Gaël, Holiday. Parce que je lui ai acheté des petits marqueurs que je vous montrerai du coup... peut-être demain, si ça arrive demain à la fin de ce vlog, peut-être la semaine prochaine. On verra. Donc voilà, donc je pensais que c'était ça. Et puis j'ouvre. Et je sais, mais c'est pas emballé du tout. C'est pas normal. En plus, Gaël, il y a un WD. Enfin voilà, c'est customisé quoi. Non, ça n'était pas ça. Ça n'était pas ça du tout. Dedans, j'avais une petite carte, une petite feuille, une petite carte. Et là, j'ai un petit mot de Nathalie. Coucou Nathalie, merci. Qui me souhaite une bonne fête. Oui, c'est trop gentil. Oui, c'est le 8 avril. Oui, c'est vrai qu'on est en avril. Oui, c'est vrai. Mais c'est adorable. Elle me met que c'est pour voilà, me remercier. Voilà. Mais c'est surtout pour la Sainte Julie. Oui, je suis une sainte. Non mais, en fait, ça m'a vachement touchée. Donc, voilà, c'est trop gentil. Et voilà, donc, pour faire un thé, je n'ai pas de théière. Alors, Nathalie, je ne sais pas, mais je n'ai pas de théière. Enfin, si j'en ai un truc, un tout petit truc, moi, je veux cette théière. Elle est trop bien. Et du coup, je me suis dit, j'allais l'ouvrir avec vous parce que, voilà, du coup, j'ai rien regardé, quoi. J'ai un petit carnet. Oh, mais non, mais vous rendez pas compte, j'ai les petits frissons, là. J'ai un petit carnet. Alors ça, c'est génial, parce que comme en ce moment, j'ai des idées créatives, un truc de dingue. Je me dis, pourquoi pas, ça peut m'aider. Moi, j'en ai un plein de cahiers, hein, oui, mais à chaque fois, je me dis, oh, trop bien, plein de stickers. Ça, moi, j'aime les stickers. Il y a un petit mot dedans? Non, t'as pas mis de petit mot. Je vais pas demander plein de petits mots non plus. Il y a des petits stickers dedans. Trop bien. Oh, j'ai mon chat derrière. C'est trop mignon. Oui, bon bah voilà, c'est Noël. Hein. Je vous ai dit que Noël et moi, hein, c'était pour la vie. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Super. Alors ça, et alors ça pourrait être Lottie, ça. Oh, c'est trop chou, c'est trop chou. Le cahier est avec des lignes, donc c'est parfait. Moi, je dis c'est parfait. Merci, merci beaucoup. Et je crois qu'il y a encore un petit truc. Mais où est-ce que vous trouvez ces pochons? Non mais c'est trop mignon. Moi, je trouve jamais les pochons. Oh, il y a plein de trucs dedans. Oh, génial. Ah, moi, on n'a jamais assez de bloqueurs. Franchement, on a... Ouh, attendez. Voilà.
jamais assez de bloqueurs. Et alors des bloqueurs hibou, moi je dis, j'adore. Je trouve ça trop chou. Oh, j'adore. Oui, je vais dire j'adore comme d'habitude, hein, vous le connaissez. Le j'adore de... Oh, des petits cactus. Oui, des cactus. Oui, ben voilà, donc ça c'est très été. Oh, c'est trop bien. Des petites feuilles. Excusez-moi, j'ai des petits trucs. En fait, avec le soleil, on voit tous les petits machins. Voilà. Donc à chaque fois, je les nettoie un petit peu. Les petites peluches et tout, je pense que c'est le sac. Non, mais je vais jamais avoir assez d'aiguilles. Oh, ça c'est bien aussi. Des petites étoiles. C'est trop mignon. Et j'ai des trucs. Oh là 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 là. Hop, ça y est, j'ai ouvert tout. Oh, je regarde avant vous, même ma mère. Oh, trop bien. Oh là 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 là. Ça, c'est trop bien. moi, ça, j'adore. Oh, j'aime trop. Attendez. C'est trop chou. Et alors, ça, c'est le nec plus ultra. Un compte rang. Un compte. Oh là là là. Je crois que c'est mon compte rang préféré de tous les temps. Oh, c'est trop beau. Alors, vous avez. C'est un compte rang comme ça, hein, comme d'hab. Avec ceci. C'est trop beau, ça. Il y a une baleine comme ça. Alors, attendez. Ah, ça veut pas tourner. Ça veut pas tourner. Hop, voilà. Une petite pelote de laine. Et il y a les aiguilles. On les voit pas bien, mais il y a les aiguilles. Et pour faire défiler... Oh mon Dieu, c'est beau. Pour faire défiler. Ah, mais c'est beau. Oh, merci Nathalie, mais c'est trop adorable. C'est trop adorable. Vraiment. Tu es adorable Nathalie. Je pensais pas que quelqu'un allait fêter ma fête. Dans la famille, on le fête plus trop. Hein. Quand on est des petits, oui. C'était notre fête, quoi. On se le dit oralement maintenant, mais plus comme ça, quoi. D'un autre côté, c'est vrai que c'est ma fête. Je pourrais m'offrir un cadeau, quand même. Non, non. Mais c'est trop gentil, Nathalie. Oh là là, mais merci beaucoup, beaucoup. C'est The Surprise, quoi. C'est The Surprise que je m'attends pas du tout à avoir. Voilà, c'est... Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Waouh. Là, j'étais gâtée. Ouais, bon. Donc, je suis trop contente. Merci. Je ne vais pas arrêter de le dire, mais c'est vrai. Oh là là. Bon, sinon, quoi d'autre? On est jeudi. Logiquement, la clôture du vlog, c'est aujourd'hui. Mais non. Parce que j'ai pas fini de tricoter ce que je voulais. Donc du coup, je me laisse encore ce soir pour tricoter et je clôture demain matin. Ouais, comme ça, je vous montrerai un tout petit peu plus. Voilà, j'ai déjà fait le montage du reste de la vidéo. Donc on est à 1 heure quelque chose. On n'est pas très loin, mais bon, ça va pas faire plus d'1 heure et demie, je pense. Donc c'est bien pour une fois que je ne parle pas énormément. Et sinon, avec ce beau soleil, j'ai choisi mon nouveau puzzle. Je voulais pas montrer, je crois pas. Ça me dit rien. Est-ce que je vous en ai parlé dans un vlog? Je me souviens pas. C'est la marque Hibou. Peace and Love. Donc Peace, oui, Peace and Love. Donc c'est un puzzle de 1000 pièces. Il s'appelle Blue Kitchen. Et je viens de vous faire bouger, pardon. Et en fait, c'est sublime. J'adore tous les détails
de ce puzzle. Je pense que je ne vais pas m'ennuyer une seule fois. Je ne vais pas avoir un seul instant de compliqué, de ah non, il y a une trop grosse partie, une trop grosse zone où il n'y a que de la même couleur. Non, là, je vais m'éclater. Voilà, c'est un puzzle qui fait presque 60 cm sur 60 cm. J'espère que vous avez tout vu parce que... Hein, voilà. 60 cm sur 60 cm. Mais regardez-moi ce petit détail. C'est trop chou, ça c'est loti, ça. C'est vraiment tous les petits détails, c'est magnifique. Ouais, là je pense que je vais m'éclater. Voilà, le seul truc c'est que c'est 60 cm sur 60 cm. Donc je ne sais pas où le mettre. Voilà. Je me disais j'allais le mettre sur la table de la cuisine et mettre un petit drap quand je prends mon café le matin, quand je mange. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça pourrait être ça. Parce que sinon, le mettre sur ma petite table basse avec ce que je prends d'habitude pour faire... pour mettre mes carrés de blocage, vous voyez, ça n'ira pas parce que c'est 50 sur 50, je crois. Donc ça n'ira pas. Donc je pense qu'il faut que je mesure ma table et que je vois si ça marche. Oui, c'est pas un truc que je vérifie à chaque fois, mais en fait j'ai eu un gros coup de cœur et ça va être vraiment mon... Oh, regarde-moi le bouquet là. Ah, c'est beau le bouquet. Ouais, je pense que ça va être mon puzzle de printemps. Voilà, qui va m'accompagner quelques jours. Je sais que ce genre de puzzle, ben, je vais mettre moins de temps parce que vraiment il y a tellement de détails que c'est beaucoup plus simple de repérer les dessins sur les pièces. Il n'y a pas un seul endroit où vraiment on se dit attends mais là c'est pas là, ou ça va pas à ce côté là. Oui, et peut-être un peu le mur bleu là, mais franchement il y a tellement de détails autour que je pense que même sur la pièce, à part peut-être ici et là et là et là, il y aura oui, je me dirais tiens ça va où ça, mais c'est tout. C'est trop beau, j'adore ce genre de cuisine là en plus. L'illustratrice, je vous ai dit qui c'était. Je ne sais même pas si c'est noté. Artiste playlist inclus. Ah, il y a une playlist d'artistes qu'on peut utiliser pour faire ce puzzle. J'adore. C'est Cocina Azul. Voilà. Je viens de me cogner avec la boîte. Voilà, donc c'est un gros puzzle qui peut me demander peu de temps. Mais je pense que je vais prendre le temps. Voilà, je vais prendre le temps. Regardez-moi les détails quand vous prenez la pièce de puzzle, vous voyez. Là. Oh, j'ai trop hâte de la faire. Oui, voilà. Donc je pense que je vais me mettre dans la cuisine pour le faire. Et je le ferai de temps en temps, un petit peu. Mais je vais essayer de le tirer jusqu'à l'arrivée de mes parents. Et l'arrivée de mes parents, c'est fin avril. Ouais, ça pourrait être bien que je le fasse que pendant l'avril. Ça pourrait être bien. Parce que sinon, après, ça va être branle-bas de combat. Ils vont vouloir la table et tout. Enfin, j'aurai plus la place. Quand mes parents débarquent, je n'ai vraiment plus d'appart. Hein. Entre mon chat, mes parents. Moi, je vais juste bosser et je reviens. Non, c'est pas vrai. Je suis ravie à chaque fois qu'ils viennent. Bon, mais voilà. Je vous dis à demain matin pour la clôture de ce vlog. Et merci encore Nathalie, franchement, mais merci, c'est adorable. C'est un super cadeau que je n'attendais pas et ça fait du bien. Beaucoup de bien, voilà. Et ton petit carnet va être fortement utilisé. Oui.
Merci beaucoup et à... Enfin non, merci beaucoup à tout le monde aussi. Je vous fais un bisou, je vous dis à demain pour moi. Coucou. On est le dernier jour de ce vlog, on est vendredi matin. Bon, d'habitude, je m'arrête le mercredi. Mais bon, vu le contexte du week-end où ça a été zéro tricot, zéro avancée de rien du tout, je me suis dit que j'allais pousser jusqu'à vendredi matin. Vous aurez, comme vous avez pu le constater, le vlog à 17h30, il n'y a aucun souci. Je n'ai plus qu'à monter cette petite partie-là. Et ensuite, ça sera bon. Donc, voilà, ça y est, c'est la dernière journée de ce vlog. Et on va regarder ensemble un peu mes avancées tricot. Je vous le dis, il y a un fail. Il y a un fail total. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas un fail de je vais tout détricoter. Non, c'est un fail de mon objectif. Non, ça ne va pas. En gros, non, en fait, il y en a 2. Il y en a même 3. En fait, presque tous. On va dire sur les 4. 1, 2, 3, 4. Il n'y en a qu'un. C'est bon. Mon objectif est atteint. Voilà. Donc, on va commencer du coup par quoi? On va commencer par le filage, mais je ne vous montre pas. C'est un des fails. J'avais une certaine quantité de fibres à filer. Je n'ai pas tout filé, il me reste 3 gros bouts à filer avant de me dire que je peux attaquer la suite. Donc voilà, ça c'est... Voilà, ça avance, mais c'était pas ce qui est devenu le plus prioritaire et dans mes envies et dans mon temps. Non, ça n'a pas été le filage. J'en ai fait un peu, j'ai fait la moitié. C'est déjà bien, mais oui, c'est long. De toute manière, le filage, c'est très long. Donc, je vous montrerai la semaine prochaine, déjà en intronisation de du prochain vlog, où je réessayerai de refaire, peut-être de réévaluer de façon plus soft mon objectif de filage, déjà. Et puis voilà, on va voir. Mais voilà, donc ça c'est the fail. Voilà, j'ai fait la moitié. C'est déjà bien, hein. C'est pas mal, mais j'ai fait la moitié de ce que je voulais faire cette semaine. Voilà. Deuxième petite chose, on va parler d'un... Non, on va pas parler de celui-là, on le parle en dernier. On va parler du deuxième fail. En fait, on va parler que des fails en premier, comme ça sera bien. Des petits loupés. Loupé numéro 2. Le châle Fanny de Christelle Tricotte. Alors, là, c'est juste pareil, un manque d'avancée drastique. Je m'étais donné un objectif, je ne sais pas pourquoi, la section 7 et 8. Oui. Je n'ai même pas terminé la section 7. Alors, il me reste 2 rangs à faire, hein. Mais bon, je me suis dit, il faut être honnête dans la vie, je n'ai fait que ça. Mais il me reste 2 rangs à faire. Donc, 2 rangs ou 3 rangs peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Je suis dans le 11e rang et il me faut 12 rangs. Voilà. Donc, c'est un fail sans être un fail, hein. C'est juste que, bon, voilà. Je n'ai pas été aussi loin que je le voulais, c'est-à-dire faire l'autre section d'après. Non, mais bon, il y a quand même une avancée parce que le point mousse en lui-même, ça avance bien. Mais comme j'ai eu beaucoup de points mousse, enfin de maillons droits sur le projet d'après, c'était pas forcément celui-là qui me bottait. Et en fait, du coup, je l'ai avancé que en faisant le montage de ce vlog. Donc, j'ai pas trop avancé et j'ai fait 2 rangs ce matin. Voilà, en me disant, non, je dis quand même, ce serait bien que tu finisses la section 7. Ouais, mais non, j'ai pas fini, donc bah voilà. Je vais pas me forcer à avancer pour avancer, parce que de toutes les manières, mon objectif, c'était finir la section 8. Et je suis à la section 7. C'est foutu. C'est foutu, c'est pas grave. J'ai quand même un peu avancé et c'est toujours aussi magnifique. Voilà. Voilà pour
châle Fanny, qui est vraiment une petite beauté à faire, tranquille et tout, franchement j'adore. Excusez-moi, j'ai bien toussé. Troisième loupé. Troisième loupé. Alors, qui n'est pas un loupé, mais qui est quand même un loupé. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été un peu mon projet mono en cours, pratiquement. Avec les autres, hein, mais du coup, ça fait pas mono en cours du tout. Mais c'est sur celui-là que je suis allée encore et encore, assez régulièrement, dès que j'ai pu commencer à me dire, ok Julie, tu peux tricoter. Ça va un tout petit peu mieux, mais il me fallait que des mailles en droit, du jersey en droit, qui tourne en rond. Vous avez bien compris, il s'agit du Love Note. Hop. Voilà, oui c'est ça. Voilà pour le Love Note, le fameux, qui est tellement plaisant à faire. Et en fait, je vous avais dit, oh je vais te faire tout le corps cette semaine. Je n'ai fait que même pas la moitié. Si, j'ai fait la moitié. J'ai fait la moitié. Je suis mauvaise langue. J'ai fait la moitié. Et hier soir, vous allez voir, j'ai un peu avancé également. Donc, j'ai fait tout ça. Ce qui est bien. Ce qui est bien. En une petite semaine avec 3 jours à l'été, je trouve ça pas mal. Donc, j'ai fait une vingtaine de centimètres. Alors, ne tenez pas compte de mes centimètres à moi parce que il est vraiment tricoté pour être en crop ou en enfin il peut être au niveau de la taille, voilà, ça ne va pas plus loin que le sommet des fesses, voyez, voilà, donc ce qui n'est pas du tout mon envie, c'est à dire que pour moi je vais avoir plus de mailles qu'il n'est préconisé. Bon, ça c'est pas très grave. Et hier soir j'ai fait tout ça, ce qui est très bien aussi. Je suis assez contente. Donc je vais bouger celui-là pour le mettre ici. Et en fait celui-là me sert un peu pour voir un peu tous les jours ce que je vais faire. C'est pas mal. J'aime bien l'idée de voir un peu mes progressions du jour. Voilà. Donc c'est celui qui a vraiment le plus avancé. Il est vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que je vous montre. Voilà. Comme souvent. Attendez. Hop. Où est-ce qu'il est le... Voilà. Ben, ça fait un petit truc bizarre. Ok. Oui, j'ai des marqueurs de bonhomme de neige. Je vous l'ai dit. Je suis en hiver. Je suis... voilà. Mais il est vraiment trop beau. Hein. Il est trop beau et j'ai tellement hâte de le porter. Je pense que quand j'aurai fait le nombre de centimètres préconisés par le patron pour la plus grande longueur, je passerai un fil et je l'essayerai pour voir ce qu'il faut que je mette en fait, parce que la dentelle va un peu s'allonger, mais pas énormément je pense. Et de voir un peu à peu près où j'en suis. Celui que je porte, c'est le Mariek de Anna Dervaux. Et en fait, la longueur, c'est la longueur parfaite pour moi. Donc je pense que je vais mesurer du sommet de l'épaule au bas de mon pull pour voir en fait ce que j'aime le plus au niveau des longueurs de corps en entier. C'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Depuis le début, c'est ce qu'il faut que je fasse. C'est du moment du tombé d'épaule, en fait, du sommet de l'épaule jusqu'à la fin. Voir en fait la taille exacte qu'il y a. Comme ça, parce que l'emmanchure là est un peu basse. Comme ça, je vois. C'est-à-dire qu'il faut que je mesure de là à la taille qui me conviendra. Donc voilà. Mais c'est trop beau, j'adore les nuances que ça rend avec cette laine. Et hier soir, j'avais vraiment envie de terminer le bout de ma pelote, donc je suis allée jusqu'au bout. Je vais reprendre des pelotes séparées parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Parce qu'en fait, quand on met les deux ensemble, le mohair glisse un peu plus et du coup, je me retrouve des fois avec 3 tonnes de mohair. Ça me plaît pas, ça m'a pris plus de temps et c'est ça qui m'a pris plus de temps en fait. C'est ce côté devoir dérouler lentement, voilà, ça m'a énervé. Donc
voilà pour le Love Note, qui n'est pas réellement un loupé, c'est juste que bon, bah, j'ai tricoté un peu moins que je ne pensais. C'était peut-être un peu présomptueux de dire que j'allais tricoter tout le corps en une petite semaine. Oui, c'est un peu présomptueux de ma prétentieux, c'est mieux de ma part. Voilà. Et après, on va quand même parler d'un projet dont j'ai castonné le patron en début de ce vlog. Début ou milieu? Le 1er avril. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Et qui m'a donné un peu de fil à retordre parce qu'il est assez complexe, parce que ce n'est pas du tout un patron pour débutants. Il faut vraiment réussir à manier 2 jeux d'aiguilles en même temps. Qui est du coup assez complexe pour cette petite difficulté qui satisfait grandement quand on a tricoté déjà beaucoup de projets avec des techniques un petit peu différentes de ce dont j'ai l'habitude de faire, avec une petite complexité qui rend le défi du tricot, enfin voilà, il y a tout ça qui fait que je ne m'ennuie pas du tout dans ce projet. Par contre, il faut être attentif. Faut pas être trop fatigué. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps. Voilà. Il s'agit du bagou de Béatrice Maz, un patron qu'elle m'a gentiment offert. Vraiment, tu es adorable Béatrice, merci beaucoup. Et du coup, j'ai vraiment, je prends vraiment plaisir à le tricoter, comme je vous ai dit, comme pour son patron Shima que j'ai adoré, vraiment. Bon, je me suis arrêtée parce que j'ai le livreur qui est arrivé. Avec ceci. On en reparle après. Du coup, j'en ai profité aussi parce qu'il fallait que je me calme au niveau de la respiration parce que j'ai couru pour descendre et monter mes escaliers. Ça fait 2 semaines et demie que j'ai pas fait de sport. C'est une horreur. Mais bon. J'en étais où? Ah oui, le bagou de Béatrice Maz. Donc, c'est vraiment un patron assez complexe qui fait du bien au ménage. Au ménage. Par contre, vraiment, ne soyez pas fatigués quand vous le faites parce que faut quand même un peu réfléchir. Certains rangs sont un peu complexes pour tenir vos aiguilles, pour voilà. Il y a des petites choses à faire, des manipulations à faire qui font que si vous n'êtes pas à l'aise avec vos doigts et un peu, oui, que vous soyez à l'aise avec vos aiguilles en fait. Faut pas, vous pouvez pas être débutant et commencer par un patron comme ça parce que là, on vous perd et c'est terminé et vous n'en referez jamais du tricot. Non, les patrons débutants, c'est des maillons droits, des maillons droits, des maillons droits, quelques maillons verts, point. Voilà. Là, il y a vraiment pas mal de techniques à faire, pas mal de manipulations à faire. Moi, à un moment donné, je me suis retrouvée avec 4 jeux d'aiguilles, quoi. Donc, c'est vraiment parce qu'il faut mettre des mailles en attente, parce qu'il faut faire ça, parce qu'il faut faire ci. Et à côté de ça, il y a du jersey un petit peu pour détendre tout ça, parce que les mains, elles sont un petit peu crispées aussi. De faire attention à ne pas perdre des mailles. Voilà, c'est quand même un jeu de technique important. Voilà. Mais c'est super sympa. C'est vraiment super sympa. Et c'est beau. Et c'est très beau. Alors, je vous montre ma progression. Mon objectif pour moi personnel, je ne suis pas sûre de vous en avoir donné, mais je voulais faire en fait la bordure. Voilà, je voulais faire la bordure pour après attaquer sur quelque chose de plus, pas plus facile, hein, mais monter un peu après les autres sections. Donc là, j'ai fait la section 1 et la section 2 au final. Et voilà ce que ça donne. Donc, on a 2
jeu de bordure. Ça, c'est l'envers, ça, c'est le devant. Et donc, à chaque fois, on va commencer par tricoter une première bordure qu'on va mettre en attente. On continue, on refait la même chose avec la deuxième bordure, que là, on ne met pas en attente. On va le rejoindre en rond avec l'autre bordure. Et après, bah, ça va défiler. Et j'ai très hâte de cette nouvelle partie. C'est la section 3 et vraiment, j'ai très hâte de la faire. Je prends mon temps, je pense l'évaluer à, je crois que j'ai encore 2 sections réellement à faire, je pense dans 2 semaines. Voilà, je vais pas prendre plus je vais pas me dire je le fais dans la semaine, là, non, 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 j'ai d'autres projets à faire, je dis pas que celui-là, je vous ai dit celui-là, il y a un peu de réflexion. Je pense qu'à partir de là, quand on a terminé cette partie-là, c'est moins intense au niveau du questionnement, de la position du fil, de la position des aiguilles, de la position... Enfin, voilà. Je pense qu'il y a un peu moins, c'est un peu plus détendu et que ça va défiler. Parce qu'il y a 2 parties, en fait. La partie de devant avec de la dentelle et la partie de derrière. Je pense que ce n'est que de l'endroit. Je n'ai pas regardé, je verrai au fur et à mesure. Mais voilà, et je voulais vous montrer, en fait... On le voit pas trop, mais peut-être qu'un peu si quand même. On a quand même une sorte de fausse couture. Je trouve ça trop beau. Vraiment, regardez. C'est trop beau. C'est trop beau. Il y a bien évidemment un trou ici, de l'autre côté, là, pour mettre le fermoir ou le ruban. Je ne suis pas encore sûre de mettre le fermoir. Je vais voir. Parce qu'en fait, il faut vraiment que je comprenne ce fermoir, en fait. Voilà. Mais ouais, ça va être trop beau. J'ai hâte de faire la suite. J'ai hâte de voir le rendu. Là, j'ai remis tous mes 2 jeux d'aiguilles. J'ai pas mal de fils ici, mais je vais attendre avant de les rentrer parce que je pense qu'il faudra coudre à un moment donné. Voilà, mais c'est vraiment très plaisant à faire, très intriguant et très intéressant. Voilà, c'est bien expliqué. Faut juste vraiment, comme je vous ai dit en début de vlog, vraiment prendre ligne par ligne, tranquillement. Voilà, et ça va passer. Ça va passer, mais c'est un peu, des fois un peu pas stressant, mais où je me dis, oula, bon, alors on va se poser. On va faire ça à plat, donc je me mets sur la table, vraiment à plat, concentrée, avec rien, aucune distraction, pour que vraiment je comprenne où je vais en fait. Voilà, c'est tout. Mais c'est trop sympa, j'ai hâte de continuer. Voilà, c'était mon objectif et c'est le seul objectif que j'ai réellement atteint. Faire ces bordures et les joindre et voilà. Bon. Et donc il y a ceci qui vient d'arriver. Je devais le recevoir hier, mais bah non, ça n'a pas été fait. Donc je vais couper et je vais défaire. Bon, c'est dommage, la boîte elle est explosée, de chez Explosé. Je vais pas l'ouvrir. Il s'agit de ceci. Voilà. Mais vous avez vu comme elle est explosée. Je suis dégoûtée hein, qu'elle soit explosée comme ça. Franchement, bon, ça va chercher le bon. Ah si, j'ai ça quand même. Mais ça, je le... Ah. Je pense que je vais le virer. Mais je peux pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est pour mon calendrier. C'est le livre que j'ai commandé. Voilà. Par contre, il y avait ceci dans la boîte. Et ceci, trop mignon. Moi, j'aime bien les petites boîtes où on peut mettre plein de trucs dedans. Voilà. Voilà. Mais je suis dégoûtée. Elle est défoncée, quoi. Elle est défoncée. Ça sert strictement à rien. Elle est défoncée. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Ils ont dû la balancer. Heureusement, j'ai l'impression... Regardez-moi tout ça, là. J'ai quand même vérifié qu'il est en bon état parce que ça me mettrait un peu les nerfs. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Je ne regarde pas plus, hein, je suis comme vous, hein, je suis frustrée. Voilà, je vais faire un paquet cadeau. Youpi!
Et ça, bah du coup, ça va partir à la poubelle. Super. Voilà, bon. Ouais, donc ça, c'est un de mes cadeaux. Voilà. J'ai pensé à un autre cadeau que je vais me faire, mais je pense que je vais me le faire pour le mois de mai. Parce que j'ai une très grosse envie de crocheter. Et il y a un crochet, un patron qui me plaît depuis beaucoup de temps. Donc je vais essayer de voir. Je vais voir ce que je fais. Et ça pourrait être sympa de pouvoir crocheter ce petit truc. Voilà. Parce qu'il y aura toute une histoire derrière, en fait. Voilà, une histoire d'enfance. Voilà. Bon. Sinon, ben, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. On est vendredi. J'ai encore une semaine de repos, enfin, d'arrêt de travail et ça va me faire du bien. Parce que je vais pouvoir vraiment me reposer et revenir au travail beaucoup plus sereinement. Le traitement que je prends, je l'ai doublé et du coup ça m'apaise pas mal. Mais on sent qu'il y a eu du dégât. Il y a eu du dégât dans le corps et dans la fatigue. Et du coup, c'est encore compliqué. Mais j'arrive à faire plus de choses sans être morte. En gros. Voilà, j'ai besoin encore de mes temps de récupération. Le trajet voiture est encore un peu compliqué. Je fais petit à petit, voilà, mais c'est pas mal, c'est pas trop mal. Voilà, et je suis assez contente. Je me dis que c'est assez réalisable de me dire que dans une semaine et quelques, le 16, 17, 18, le 18, je repars travailler et c'est beaucoup plus réalisable dans ma tête. Donc ça c'est cool, voilà, ça c'est vraiment cool. Voilà, et j'ai très envie. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Non, attendez, est-ce que je vous montre? Oui, je vous montre. Attendez. Bon, voilà. Alors, dans l'objectif de mon futur trek, on appelle ça comme ça, 250 km en juin. Oui, on peut appeler ça comme ça, bien que pour moi ce soit un grand mot. Je suis dans une recherche, comme d'habitude, du vêtement parfait qui sèche dans la nuit, qui peut être porté tous les jours de façon légère, qui est respirant, voilà, qui soit confortable pour marcher, enfin voilà. Depuis des années et des années, je porte le même t-shirt de marche. Alors, vous l'avez vu, hein, parce que vous le voyez à chaque fois, hein, puisque je vous ai dit, c'est mon t-shirt de marche. C'est un t-shirt que j'avais acheté à Ekiabi. Oui, il y a bien 10 ans. Oui, ça tient quand même un peu à Ekiabi. Et en fait, la texture, la forme, tout, c'est parfaitement ce que j'aime. C'est ce que j'aime pour marcher. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il est très rapiécé et qu'il a des trous. C'est fini. Voilà. Donc il s'agit de celui-là. Il s'agit de celui-là qui a, comme vous pouvez le constater, des trous. Voilà, il a des trous qui commencent à arriver. Là, voilà. Il en a partout. Avec le soleil, parce qu'il a eu beaucoup de soleil, il a des teints. Vous voyez, on voit, enfin, il a pas jauni, mais le soleil a changé les couleurs. Voilà. Il est extrêmement léger. J'adore ce côté léger. Il a des emmanchures. Merci Julie. Il a des emmanchures assez larges, ce qui permet une aération du corps. Et au niveau de là, alors je ne ferai pas du tout ça, hein. C'est-à-dire que ça, on va dire que c'est fermé, hein.
Ça n'existe pas. Voilà, je ne sais pas comment vous montrer sans... comme ça peut-être. Attendez. Parce que bien évidemment, ça en plus, ça part à chaque fois. C'est chiant. Enfin bon. Et il a une encolure qui est assez profonde et qui me permet vraiment de respirer. Je suis bien dedans. Je suis à l'aise. Voilà, c'est de la viscose coton. Ça sèche dans les 2 heures qui suivent. Voilà, je l'ai utilisé. On voit à travers. Voilà, donc ça devient de plus en plus sexy. J'avais fait les coutures déjà, vous voyez. Mais bon, non, ça ne suffit pas. Je pense que ce t-shirt va rendre l'âme. Et j'en suis très très triste parce que vraiment c'est un t-shirt très très sympa. Voilà. Très léger, très... Voilà. Donc, je suis allée hier, ma seule et unique sortie. Je suis allée à Mondial Tissu. Et j'ai expliqué mes déboires en montrant ce t-shirt de la honte. Je lui ai montré, elle a été très sympa. Elle n'a pas du tout dit que c'était un t-shirt pourri. Non, pas du tout. Elle a été très sympa. Et elle m'a amené vers les jerseys de coton. Voilà. Et en me disant, bah ça c'est ce qu'il vous faut, quoi. Ok. Et donc, bah, du coup, j'ai pris ceci. Voilà, donc qui est aussi très léger, qui est très parfait. Et en fait, la petite particularité de ce tissu, c'est qu'il y a du bambou également dedans. Donc ça va être très respirant, très léger, très parfait, complètement comme celui-là. Je suis ravie. Voilà. Alors, je suis ravie, mais maintenant, il va falloir que je décalque ce patron-là. Enfin, je le décalque. Il va falloir que je le remette dessus, que je coupe. Voilà. Ça, c'est une autre paire de manches, mais ça va être fait, parce qu'il faut absolument que j'ai au moins 1 ou 2 t-shirts. Et si ça me plaît, la façon dont je l'ai tricoté, cousu, etc., je m'en ferai un deuxième, parce que j'ai vu plusieurs couleurs qui m'intéressaient. Donc, si je peux en avoir 2-3 pour pouvoir tourner, c'est parfait. Dans le sac, ça pèse pas lourd. Enfin, voilà, c'est vraiment parfait. Voilà. Voilà mon projet couture. Ouais, voilà. Alors, c'est Margiva qui m'a dit, Julie, tu peux prendre aussi... Enfin, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, Margiva, elle a posté une photo des plantains d'une de ses copines. Et à chaque fois, moi, quand je vois le plantain de Direndo, je me dis toujours, ouais, mais tu l'as téléchargé, Julie. Ça serait bien de le faire, il n'y a pas trop de difficultés, gna gna gna. Le problème, c'est que je ne sais jamais quel tissu prendre, quelle matière prendre, parce que ben, je suis pas experte du tout. Alors, mais vraiment pas. Je suis complètement novice. Et voilà, donc je ne sais pas. Et en fait, elle m'a dit, prends du jersey de coton, parce que je lui ai posé la question, et qu'elle est adorable. Merci Margiva. Donc je me dis que ça, si ça me plaît à le coudre, je pourrais aussi, pourquoi pas, faire un plantain avec ça. Voilà. J'aime beaucoup le drapé, le tombé de ce truc-là. Voilà, j'ai eu plein de conseils de la vendeuse qui, voilà, ils sont vraiment qualifiés à Mondial Tissu. Franchement, c'est génial. Chaque fois, je pose une question, ils me répondent. Et franchement, ils dédramatisent tout, quoi. Voilà, donc ça, c'est bien. Et elle m'a parlé des cours aussi. Et j'aime bien l'idée d'avoir des cours avec des surjeteuses, par exemple. Voilà. Bon, voilà. Bon, c'est tout. C'était juste pour vous montrer ça. Et on arrête là parce que ça va faire trop d'heures. Trop. Il faut que je finisse de le monter. Et ensuite, je pense même que je ne vais pas regarder du tout ce que je viens de faire. Là, je vais vous le renvoyer comme ça. Voilà. Il faut que je fasse une photo. Ouais. Ah si, j'ai fait une photo. J'ai fait des captures d'écran. Voilà. Bon, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis voilà. Je vous souhaite un bon week-end.